Bien le bonjour. Aujourd'hui, je vais vous donner mon top 6 des aliments qui sont parfaits pour éviter d'avoir une gueule de bois quand on picole un petit peu trop. Donc si vous voulez mettre de côté le citrate de bétaïne et trouver des solutions plus naturelles, vous êtes au bon endroit. Le premier aliment essentiel pour éviter d'avoir une gueule de bois, c'est une évidence, c'est l'eau. J'adore l'eau. Et pour expliquer ça, il faut que je vous raconte une petite histoire très rapide. Vous savez peut-être que j'ai fait des études dans le domaine de la recherche en nutrition et que pour valider mon stage de recherche, je suis parti en centre de recherche fédéral à Montréal. J'ai passé 4 mois à Montréal et on était dans un centre international où il y avait des personnes qui venaient du 4 coins du monde. Un soir, on fait une soirée et un Russe me défie aux échecs et à chaque fois qu'on bouffait une pièce de l'autre, on devait boire un shooter de vodka avec du jus de raisin dedans. On n'avait pas trouvé meilleur diluant à l'époque. J'avais beaucoup trop confiance en moi, bien évidemment que j'ai pris une raclée aux échecs contre un Russe et bien évidemment que j'ai beaucoup trop picolé. Le lendemain matin, je me réveille et mes amis québécois qui étaient sur place me disent « Toi, tu as l'air déshydraté ». Et je leur dis non, j'ai une gueule de bois. Et ils me disent « Au Québec, c'est pareil ». Et c'est ce jour-là que je me suis rendu compte qu'en fait, 90% de la raison de la gueule de bois, ça n'a rien à voir avec un mal de tête, ça a surtout à voir avec le fait qu'on est complètement déshydraté. Et cette déshydratation, c'est quelque chose que le corps n'apprécie pas. C'est absolument essentiel qu'on ait suffisamment d'eau dans le corps. Mais comme l'alcool fait qu'on urine beaucoup, forcément, le lendemain, on en manque un petit peu. Mais de quels moyens le corps dispose-t-il pour nous faire passer un message? Le premier, c'est une bouche sèche, bien sûr, mais le second, un peu plus tard, c'est la douleur. Et c'est pour ça qu'on a mal au crâne. C'est un message que notre corps nous envoie pour nous faire comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, en prévention, par contre, essayez toujours de boire de l'eau quand vous faites une soirée un petit peu trop arrosée. Et moi, ce que je fais personnellement, c'est que quand on boit un petit peu trop, surtout de la bière, on passe son temps à aller aux toilettes. Et bien, ce que je fais, c'est que quand je vais aux toilettes, systématiquement, je bois une grosse gorgée d'eau. L'eau sort de mon corps, elle re-rentre systématiquement juste après. Essayez d'adopter cette habitude, vous verrez que ça change vraiment la vie. Si vous n'y pensez pas sur le moment, juste avant de vous endormir, remplissez-vous plusieurs grands verres d'eau, buvez ça juste avant de vous endormir et vous verrez, ça fera vraiment du bien. Et en plus, ça va aider votre foie à détoxifier un petit peu tout cet alcool que vous avez bu. Bien évidemment, c'est aussi très important de boire le lendemain, mais si on veut éviter le mal de tête quand on se réveille, il vaut mieux agir en prévention. Et bien sûr que le lendemain aussi, pendant toute la journée, il va falloir vous hydrater avec de l'eau, plate, pétillante, mais aussi avec des tisanes ou des infusions éventuellement. Attention, il y a aussi beaucoup d'eau dans les aliments, notamment dans les fruits et dans les légumes, donc pensez aussi à les consommer suffisamment. Deuxième aliment pour éviter la gueule de bois, la betterave. Ici, ce qu'il faut comprendre avec l'action de la betterave, c'est que l'alcool, c'est un poison. L'alcool, c'est ce qu'on appelle une toxine. Et l'organe qui s'occupe d'éliminer les toxines, donc de détoxifier votre corps, c'est le foie, principalement. Le problème, c'est que le foie, il n'a pas que ça à faire. Il ne doit pas s'occuper que de l'alcool. Il a plein de rôles à jouer dans le corps, notamment ce qu'on appelle le métabolisme du gras ou du sucre, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait du sucre et du gras une fois qu'on en a mangé. Donc, pour faciliter le travail du foie, le mieux c'est de l'aider un tout petit peu. Et le mieux c'est de l'aider en consommant des aliments qui vont faciliter cette action détoxifiante. Les aliments qui facilitent cette action détoxifiante, on les appelle notamment des antioxydants. Et l'un des plus puissants antioxydants qui existent dans notre assiette, c'est un pigment violet qu'on appelle les anthocyanes. Et vu la tête qu'a la betterave, vous avez bien compris que des anthocyanes, il y en a pas mal à l'intérieur. D'ailleurs, de façon générale, que ce soit la betterave, les mûres, le cassis, les myrtilles, la peau de l'aubergine, essayez de consommer des aliments violets quand vous en avez l'occasion. Malheureusement, ils sont de saison pendant une fenêtre très courte pendant l'année, généralement pendant l'automne, donc vraiment profitez-en. C'est vraiment génial pour votre équilibre alimentaire, mais aussi pour votre santé. Donc de façon concrète, comment est-ce qu'on peut faire ça? Par exemple, pendant le repas qui précède la soirée, vous pouvez mettre une petite salade de betterave en entrée, et puis éventuellement, si c'est la saison, vous faites une salade de fruits en dessert, dans laquelle vous allez mettre des baies, du cassis, des myrtilles, des mûres, encore une fois. Troisième aliment qui fonctionne super bien pour éviter la gueule de bois, c'est la banane. Pour comprendre ça, il faut que je revienne sur ce que je vous expliquais juste avant. Quand vous buvez de l'alcool, votre cerveau arrête de donner un ordre à votre vessie qui est « ne t'ouvre pas, ne fais pas pipi ». Cet ordre, il passe grâce à une hormone qu'on appelle la vasopressine. Vous n'avez pas besoin de retenir ça. Mais du coup, cette absence de vasopressine fait qu'on passe notre soirée à uriner et qu'on est donc déshydraté. Ça, normalement, vous l'avez compris. Mais quand vous urinez, il n'y a pas que de l'eau qui est utilisée par votre corps et qui en sort. Votre corps va aussi utiliser deux autres éléments pour que vos reins fonctionnent bien, du sel
et du potassium. Bon, le sel, généralement, on n'en manque pas, il y en a même d'ailleurs beaucoup trop généralement dans notre alimentation. Par contre, le potassium, c'est possible qu'il se fasse un petit peu plus rare, notamment si vous consommez très peu de fruits et de légumes. Donc pour aider vos reins, qui sont eux aussi, vous l'aurez compris, des organes qui aident à détoxifier votre corps grâce aux urines, il faut leur donner un petit coup de pouce et faire en sorte qu'ils ne manquent pas de potassium, sinon vos reins, mais aussi le reste de votre corps, notamment votre cœur, va moins bien fonctionner. Et là, vous me voyez venir forcément, la banane contient énormément de potassium. En plus de ça, ce qui est intéressant avec la banane, c'est que c'est un fruit qui cale quand même pas mal. Et quand on s'apprête à faire une soirée arrosée, l'une des pires erreurs, c'est d'arriver le ventre vide. En plus, généralement, on mange juste des petits fours, des chips, des choses comme ça. Et puis souvent, on mange très tard, le temps qu'on arrive, qu'on discute, qu'on fasse la présentation. Bref, vous connaissez ça par cœur. On mange pas à 20 h. Souvent, on mange un petit peu toute la soirée, mais ça peut commencer assez tard. Et le problème, c'est que l'effet de l'alcool sur un ventre vide, forcément, il est décuplé. Et ce qui est bien avec la banane, c'est que ça cale. Donc la banane, elle a ce double intérêt. Le côté potassium, mais aussi le côté satiété, puisqu'elle apporte des calories, et n'ayez pas peur du mot calories, hein. Si on mange, c'est bien pour manger des calories, sinon manger du caillou et du papier, ça fera un régime parfait pour perdre du poids. Ouais, c'est marrant. Mais plus sérieusement, cette double action, elle est vraiment parfaite. Donc encore une fois, ce que vous pouvez faire, vous parlez d'une salade de fruits juste avant, et ben avec la mûre, la myrtille et le cassis que vous mettez potentiellement à l'intérieur, coupez quelques rondelles de banane, et c'est parfait. Par contre, attention, un potassium sans eau, ça sert à rien. Donc forcément, le potassium, c'est important, mais il faut surtout bien vous hydrater quand même. Quatrième aliment parfait pour lutter contre la gueule de bois, ou plutôt pour l'éviter, c'est la poire. Pour comprendre l'action de la poire, il faut revenir sur ce qu'est l'alimentation et ce qu'on appelle la digestion. Quand vous mangez des aliments, vous mangez des gros aliments, des gros morceaux d'aliments. C'est pour ça qu'on mâche, notamment pour les réduire en plus petites portions. C'est un petit peu comme si vous mangez une espèce de gros Lego, et différentes pièces de ce Lego vont être du gras, d'autres vont être du sucre, d'autres vont être des protéines, du sel, etc., etc. Et le but de la digestion, c'est de casser ce Lego pour en récupérer toutes les petites briques et ensuite distribuer toutes ces petites briques dans votre corps. Il y en a certaines qu'on va garder pour construire du muscle par exemple, mais il y en a certaines qu'on va chercher à éliminer, notamment parce que ce sont des déchets ou des toxines. Mais pendant la digestion, casser ce gros Lego en plein de petites pièces, ça ne se fait pas tout seul. On a dans notre système digestif des espèces de petits ciseaux qui vont venir couper les Legos en morceaux. On appelle ça des enzymes. Et dans le foie, il faut ces petits ciseaux pour découper les morceaux d'alcool en plus petites fractions afin que ce soit plus facile de les éliminer dans les reins. Et c'est là que la poire rentre en jeu, parce que c'est un aliment qui va aider cette action enzymatrice, donc découper l'alcool en petits morceaux, pour que l'action détoxifiante dont je vous parle depuis quelques minutes se fasse beaucoup plus facilement. Donc en fait, tout simplement, la poire, elle va faciliter un petit peu le travail du foie. Mais en plus de ça, je pense que certains d'entre vous me voient venir à 15 000, la poire, c'est un fruit, elle contient elle aussi un petit peu de potassium, mais elle contient surtout beaucoup d'eau, encore une fois. Attention, hein, je parle de la poire, le fruit, hein, je parle pas de la poire Williams ou de la poire cognac qu'on peut boire en digestif. Non, là, ça fait tout l'effet inverse, vous vous en doutez bien. Santé. Alors du coup, concrètement, on y revient, cette salade de fruits, décidément, ça va être le cocktail de certains d'entre vous tous les vendredis et tous les samedis soirs. Ajoutez un petit peu de poire aussi à l'intérieur. Vous pouvez aussi, à l'apéritif, mettre des petits morceaux de poire au bout de certains pics. Ça marche très bien, les fruits à l'apéritif, que ce soit la poire, l'ananas ou la fraise notamment. Et vous allez picorer ça un petit peu toute la soirée pour faire du bien à votre foie et pour vous réconcilier un petit peu avec lui. Cinquième aliment idéal pour éviter la gueule de bois, c'est un de mes aliments préférés, j'en parle très souvent, le gingembre. Depuis tout à l'heure, je vous parle surtout d'aliments qui ont une action préventrice, c'est-à-dire qu'il faut surtout consommer avant de boire ou pendant que vous picolez, pour éviter d'avoir une gueule de bois le lendemain. Mais il y a certains aliments qui ont une action réparatrice, c'est-à-dire que vous allez pouvoir consommer le lendemain justement pour éviter les symptômes de la gueule de bois, dont ce fameux mal de tête un peu particulier. Pour comprendre l'action du gingembre, il faut revenir sur quelque chose qu'on appelle l'inflammation. L'inflammation, c'est quelque chose qui va se passer dans votre corps quand il y a une potentielle menace. Votre corps va envoyer beaucoup de sang au même endroit et ça crée une réaction locale qu'on appelle une inflammation. Et alors qu'est-ce qu'on fait pour éviter d'avoir de l'inflammation? On consomme des anti-inflammatoires. Donc forcément, vous allez pouvoir en retrouver chez votre pharmacien, dans certaines situations c'est absolument essentiel, mais il y a aussi des aliments qui ont une action anti-inflammatoire, dont le gingembre. En plus de ça, le gingembre il est aussi très intéressant parce qu'il va limiter les nausées et leur intensité, donc ça veut dire qu'il va un petit peu réparer et soulager votre estomac. Et ça généralement ça va de pair avec le mal de tête quand on a une gueule de bois, donc on a vraiment cette double action qui encore une fois est très intéressante. D'ailleurs je vous remets juste ici et dans la description l'étude scientifique qui aborde ça, et si je veux concrétiser un petit peu les choses, moi ce que je peux vous conseiller c'est le matin, avec la gueule de bois, quand vous vous réveillez, vous faites un ginger shot, c'est-à-dire une espèce de jus de gingembre, vous allez voir ça va vous donner un gros coup de fouet, ça va vous faire du bien, et en plus ça va apaiser un petit peu les symptômes de la gueule de bois comme je vous le disais. Pensez-y.
6e et dernier aliment parfait pour éviter d'avoir une gueule de bois, la menthe. Pour comprendre l'action de la menthe, il faut revenir sur un organe qu'on appelle l'estomac. L'estomac, c'est un organe qui contient un bain d'acide qui est là pour digérer, pour dissoudre les aliments, pour les couper en petites fractions. Mais si vous consommez de l'alcool en excès, c'est un empoisonnement. Et vous savez très bien ce qui se passe quand on consomme un petit peu trop d'alcool, on risque de vomir. Pourquoi est-ce qu'on vomit? Parce que le corps prend ça comme une menace et il veut éliminer ce poison le plus vite possible. Donc quand il n'y a pas trop d'alcool, il a le temps, il n'est pas pressé, ça partira dans les excréments et surtout dans les urines. Mais quand c'est un petit peu la panique parce qu'il y a trop d'alcool qui arrive d'un coup, forcément on se retrouve la tête dans les toilettes, dans le grand téléphone blanc comme je le dis parfois, et on se retrouve à vomir. Le problème, c'est que lorsque l'on vomit comme ça, la petite porte d'entrée de l'estomac qu'on appelle le cardia peut potentiellement mal se refermer, surtout si on vomit plusieurs fois dans la soirée. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'estomac c'est tellement contracté, il y a plein de muscles dans l'estomac, tellement fort pour faire ressortir tout ça le plus vite possible, que finalement, on va avoir un estomac qui est très rigide, très contracté, comme s'il y avait un petit peu des spasmes en continu d'une certaine manière. Et bien c'est là que la menthe rentre en jeu. Consommer de la menthe va permettre de détendre un petit peu les muscles de l'estomac, et donc d'avoir une porte d'entrée qu'on appelle le cardia, je vous le rappelle, qui va se fermer beaucoup plus facilement. Autre point qui est intéressant, c'est que la menthe, ça contient de la chlorophylle, un pigment vert, et lui aussi c'est un antioxydant. Un peu moins puissant que les anthocyanes dont je vous ai parlé un peu plus tôt de couleur violette, mais l'action complémentaire des deux peut aussi être très intéressante. Et puis la menthe, c'est aussi très rafraîchissant, et ça c'est vraiment idéal un lendemain de gueule de bois, encore une fois. Vous pouvez éventuellement la faire infuser dans de l'eau, ça vous permettra de vous hydrater aussi. Vous pouvez l'ajouter aussi un petit peu partout, à droite à gauche, ou encore une fois dans cette fameuse salade de fruits dont on parle depuis longtemps. Vous pouvez directement prendre quelques feuilles de menthe et les mâcher comme ça si vous aimez ça. Ça fonctionne aussi très très bien. Je terminerai par une microscopique parenthèse. Ma belle-maman est médecin et elle est alcoologue. Elle est donc spécialiste de l'alcool. Et elle nous dit très souvent que quand on picole un petit peu trop la veille, ça peut être pas mal le lendemain au réveil de reboire une microscopique gorgée d'alcool. Genre un quart de bière à peine, pour remettre un petit coup de pied aux fesses au foie pour lui rappeler qu'il est censé faire un travail de détoxification. Attention, c'est un piège. Si vous vous réveillez le lendemain matin avec vos amis et que vous ouvrez une bière, faudrait pas repartir sur une cuite d'après-midi. Hein. On les voit venir à 15 000 celle-ci. L'idée, c'est vraiment juste de reboire un tout petit peu d'alcool, pas très fort, pour que le foie reparte de plus belle. Mais il n'y a pas que l'alcool qui peut faire un petit peu de mal à votre santé et à votre équilibre alimentaire. Il y a aussi l'alimentation que l'on consomme pendant les soirées. Donc si vous voulez apprendre à gérer les excès, si vous voulez pouvoir aller en soirée, au restaurant et profiter de vos amis sans culpabiliser et sans prendre plusieurs kilos pendant le week-end, n'hésitez pas à passer sur le site lenutriscope.fr. Vous trouverez des parcours pour apprendre à manger équilibré. Il y a 57 vidéos d'éducation alimentaire et l'une d'entre elles est consacrée à la gestion des imprévus. Bien évidemment, si la vidéo vous a plu, je vous invite à me laisser un like et à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi, je vous retrouve ici 2 fois par semaine et tous les jours sur tous mes autres réseaux sociaux. Salut!